Bienvenue à cette formation sur la mission G1, l'étude géotechnique préalable. Nous verrons comment caractériser un site dès les premières phases d'un projet afin de sécuriser les choix techniques et de limiter les risques géologiques et géotechniques pour la construction. La norme NFP 84-500 définit 5 missions géotechniques. G1 pour l'étude préalable, G2 pour la conception, G3 pour l'étude et le suivi d'exécution, G4 pour la supervision géotechnique et G5 pour le diagnostic. La mission G1 constitue le socle de l'ensemble de ces étapes. La mission G1 vise une première approche du site. Elle combine études documentaires, visites de terrain et identification des risques majeurs. Elle se décline en 2 phases complémentaires. G1 EES, l'étude de site, puis G1 PGC, les principes généraux de construction. La phase G1 ES intervient très en amont du projet. Elle repose sur une analyse documentaire géologique et hydrogéologique complétée par une visite de terrain. L'objectif est d'observer les sols superficiels et de réaliser une première évaluation de la faisabilité du projet. La phase G1 PGC oriente le projet. À partir des données de site, elle identifie les risques majeurs, formule des recommandations générales et propose une adaptation du projet au contexte géotechnique. À ce stade, aucun dimensionnement détaillé n'est encore réalisé. Les objectifs de la mission G1 sont de définir un modèle géologique initial, d'identifier les risques majeurs et d'orienter la conception. Elle fournit la base de travail pour les missions G2 à G5, mais reste insuffisante pour lancer directement l'exécution des travaux. La méthodologie G1ES suit 5 étapes. Collecte documentaire auprès des sources géologiques et du BRGM, analyse du contexte hydrogéologique et des risques connus, visite de site, identification des aléas comme retrait, gonflement ou glissement, puis rédaction du rapport G1ES. Pour la mission G1 PGC, nous analysons d'abord les données G1ES, puis identifions les risques majeurs. Nous définissons ensuite les principes constructifs, formulons des recommandations générales sur les fondations et les niveaux, et terminons par le rapport G1 PGC. La méthodologie globale de la mission G1 se déroule en 5 étapes. Étude documentaire, visite et reconnaissance, analyse des risques, élaboration de préconisations générales, puis rédaction et restitution des résultats au maître d'ouvrage et à l'équipe de conception.